Antoine Blanco. Bienvenue chez toi. Salut à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, j'ai pas préparé de slides, mais je vais vous partager un petit peu ce que j'ai appris au cours de ces dernières années. Je me suis expatrié à Dubaï en 2021. Et donc, je vais vous partager quelques leçons que j'ai apprises et qui m'ont été utiles, à la fois pour intégrer le podcast sans permission et à la fois pour développer mon business. Donc, je suis arrivé à Dubaï en octobre 2021, quelques mois après le lancement de mon business. Alors, de base, il faut savoir que moi, je connaissais rien du tout au business en ligne. Mon rêve, c'était de devenir pilote de chasse dans l'armée de l'air française. Donc, j'ai fait un parcours scolaire, bac scientifique, classique, pour intégrer l'armée de l'air. Et puis, c'est avéré que, en parallèle de mes études, je commençais à regarder des vidéos sur YouTube et je voyais des jeunes de mon âge qui avaient une vie assez incroyable. Et donc, je me suis dit, ce truc du business en ligne, ça a l'air pas mal. Peut-être que je peux m'en servir pour en faire un complément de revenus en parallèle de l'armée et investir dans l'immobilier. Au final, il s'est avéré que j'ai été pris à mon propre jeu et en l'espace de 3 mois, mon business a dépassé les 10 000 € par mois. Donc, je me suis dit, il y a peut-être un truc à creuser parce que à l'armée, c'est pas la même rémunération et je savais que j'allais être dans un couloir pendant 10 ans à faire la même chose, même si c'est un métier passion. Et donc, je dépasse la barre des 10 000 € par mois. Je réfléchis, je me dis putain, je fais quoi ? Ma mère, elle travaille chez Air France. Depuis tout petit, le plan, c'est de devenir pilote de chasse. Et je choisis de pas aller à la formation. Et j'ai passé tous les tests. Hein. C'est très exigeant. J'ai passé la visite médicale. J'ai été reçu. J'ai reçu ma lettre de convocation. Et je choisis de pas y aller, au grand dépit de mes parents. Et donc là, je m'engage à 1000% dans mon business en ligne. Et quelques mois après, je m'expatrie à Dubaï. Donc en octobre 2021. À ce moment-là, mon business, il faisait autour de 15-20 000 € par mois. J'utilisais majoritairement de l'organique. Et en gros, je vendais des programmes de coaching en ligne dans le fitness. Donc c'est un business qui a plutôt bien marché. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et là, tout récemment, j'ai lancé une nouvelle offre dans laquelle j'apprends à des personnes à faire ce que j'ai fait moi, donc à développer un business de coaching en ligne. Et le mois passé, j'ai fait plus de 250 000 € avec ce business-là, dont plus de 170 000 de profit. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est comment est-ce que je suis passé de mec qui était sur le point d'entrer à l'armée de l'air et qui a démarré un business un peu au hasard à faire 250 000 en l'espace d'un mois à 24 ans. Donc voilà, je vais vous parler de mon expérience, je vais vous parler des leçons que j'ai apprises. Je me considère pas comme un gourou. J'aime avoir la posture de l'élève et d'apprendre. Si vous regardez le podcast, vous le voyez. Je suis assez curieux de nature. J'aime poser beaucoup de questions. Donc, si on reprend depuis le début, je reprends un peu mes notes. Je vous mets dans le contexte. J'arrive à Dubaï. Ok, ça fait quelques semaines que je suis dans la ville. Et moi, j'adore le sport, donc je m'inscris à une salle de sport. Et puis, en me rendant à la salle de sport, je tombe sur un YouTuber que vous connaissez peut-être tous. C'est le numéro 1 aux États-Unis en infopreneuriat, c'est Iman Gadzhi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le connaissent, Iman Gadzhi? Ok? Donc assez improbable que je tombe sur lui quand même. Hein. Un mec qui vient de Toulouse, qui débarque un peu à Dubaï par hasard. Je tombe sur lui. Et puis je vois qu'il s'entraîne, il fait du crossfit, mais il est débutant. Il y connaît pas grand-chose. Donc je me dis, je vais aller lui parler. Dans tous les cas, je suis seul. Je viens d'arriver dans une ville où je connais personne. J'ai rien à perdre. Dans le pire des cas, je me prends un rejet et voilà, je reviens à la personne que j'étais quelques minutes auparavant. Je vais lui parler et il s'avère que je suis agréablement surpris parce qu'on s'entend super bien. On devient vraiment potes et on commence à s'entraîner 3 fois par semaine ensemble et à nouer une vraie amitié. Donc moi, je l'aide gratuitement comme ça à progresser en sport, en crossfit. Et puis quelques mois plus tard, il me met en relation. Il invite Yomi à un entraînement avec nous. Voilà, un entraînement de crossfit. Donc je les tue tous les deux pendant la séance. Yomi, je pense qu'il s'en rappelle encore. Et pareil, je sympathise avec Yomi. On devient potes, je le coach gratuitement parce qu'il avait aussi des objectifs dans le sport. Et au fur et à mesure du temps, voilà, on noue une amitié aussi. Et il m'invite à prendre part au podcast.
donc qu'ils avaient lancé avec Oussama quelques mois plus tôt, parce qu'ils avaient besoin d'un animateur. Donc moi, je saisis l'opportunité. Forcément, au début, syndrome de l'imposteur, hein, parce que à côté des deux mastodontes, moi, je suis personne. Mon business, c'est une peanut à côté de Yomi qui fait plus d'1 million par mois. Donc, je pense que ça s'est ressenti, ce syndrome de l'imposteur, un peu sur les premiers épisodes. J'étais pas sûr forcément de ce que je disais. Mais bon, au fur et à mesure du temps, je me suis adapté, j'ai pris ma place. Et si je vous explique cette petite anecdote, c'est parce que ce qui m'a beaucoup aidé pour créer des relations avec ce type de personnes, c'est le fait d'essayer d'apporter un maximum de valeur sans rien attendre en retour. Quand on network, souvent, on a en arrière-pensée ses propres intérêts et on va essayer de se survendre. On va essayer de parler et d'expliquer ce qu'on fait, combien on fait, pourquoi on le fait. Moi, j'ai toujours eu la posture du mec curieux. J'ai toujours adoré poser des questions et j'ai compris, je l'avais lu dans un livre déjà, que le meilleur moyen d'être intéressant, c'était d'être intéressé. Parce que en posant des questions aux gens, en s'intéressant sincèrement à leur passion, pas en faisant semblant, hein, mais en s'intéressant sincèrement, ils se sentent bien, ils parlent de ce qu'ils aiment et ils apprécient notre présence. Donc un des trucs qui m'a été vraiment utile, ça a été d'avoir cet état d'esprit, déjà de prendre des risques, parce que voilà, aller parler à Ayman, c'était pas facile, hein. Donc prendre des risques et derrière essayer d'apporter un maximum de valeur, parce que en apportant de la valeur, on construit de la confiance et toujours sans rien attendre en retour. Donc petite leçon, voilà, moi je vous partage ce qui a bien marché pour moi au niveau du networking. Le fait d'être intéressé, ça marche plutôt bien. Deuxième petite leçon que j'aimerais partager avec vous et qui m'a été fortement utile au cours de ces dernières années, c'était il y a 1 an. Donc il y a 1 an, j'ai eu l'idée un peu stupide de m'inscrire, j'ai vu ça passer sur mon feed Instagram, une ad, de m'inscrire à un trail de 50 km qui était à 1 heure de Dubaï, dans le désert, alors que j'avais jamais fait de course à pied auparavant. Donc j'étais complètement novice et je partais un peu à la découverte de moi-même, à l'inconnu. Alors pour ajouter à la complexité du truc, évidemment, la veille, j'apprends qu'il n'y a pas d'hôtel à proximité de la course. La course est à 4h30 le matin. Il n'y a pas d'hôtel à proximité. Donc dans l'urgence, je pars à Decathlon m'acheter une tente. J'ai jamais monté de tente de ma vie, hein, les gars. Je sais pas comment ça fonctionne, j'ai jamais fait de camping. Mais bon, je m'en fous, je vais acheter une tente à Decathlon. Je prends un chauffeur privé qui m'amène, je le paye, je lui dis s'il te plaît, reviens me chercher demain, sinon je suis keblo dans la cambrousse. Et puis je regarde des tutos YouTube, j'arrive dans un parking et je regarde des tutos YouTube pour savoir comment monter une tente. Et je dors dans la tente là sur le parking quelques heures. Donc c'était déjà une belle expérience. Et puis le matin, je me lève, je vais m'enregistrer pour la course. Et là, je tombe que sur des mecs ultra expérimentés. Genre les équipements de malade, les gels ici, vraiment ils étaient très très chauds et je me sentais pas à ma place parce que j'avais jamais fait ça. Je me dis c'est impossible que cette course la finisse. J'ai jamais fait de marathon, je suis pas un coureur. Mais bon, pour le fun, on va se challenger, on va voir ce que ça donne. Je cours les 30 premiers kilomètres et franchement, je me surprends. Je me trouve trop chaud, je sais pas si c'est l'adrénaline ou quoi, mais j'ai l'impression de voler. Et puis par contre, au 30e kilomètre, là, je prends un mur. Et puis je commence à me poser des questions. Je commence à me dire que ça va être chaud de finir la course. Parce que c'est un trail, hein, donc il y a beaucoup de pression technique, il y a des montées, il y a des descentes. C'est assez galère. Et à 1 kilomètre de l'arrivée, j'ai des crampes. Et là, vraiment, je peux plus bouger. Genre, je suis keblo. Donc, ce que je fais, c'est que je m'assois sur un côté. Je prends un gel, je prends un comprimé de sodium pour essayer de faire passer les crampes. Et j'arrive à finir la course avec pas mal de crampes, vraiment en galère pas possible. Je pense que c'était l'expérience la plus difficile de ma vie. Déjà parce que j'étais pas préparé, mais aussi parce que ça m'a appris que les limites qu'on se fixe dans notre tête, c'est souvent des mirages. C'est pas la réalité. Et en fait, j'ai pris conscience que le potentiel qui sommeillait au fond de moi et qui sommeille probablement aussi au fond de vous-même, eh ben, on n'en a pas totalement conscience. Et le meilleur moyen d'en prendre conscience, c'est de sortir de sa zone de confort de manière régulière pour se challenger,
se prouver qu'on est capable de relever des défis dont on ne se croyait pas capable. Et moi, c'est ce qui m'a permis de véritablement prendre confiance en moi. Avec le podcast, c'était un truc dont je me croyais pas capable de parler devant autant de monde. Même là, ce soir, je fais un truc de ouf. J'ai pas l'habitude de parler devant autant de gens. Et faire des petits trucs comme ça, en fait, ça me prouve que les peurs qu'on a, les limitations qu'on a dans notre tête, c'est du fake, c'est du pipeau. Et qu'à partir du moment où on arrive à les dépasser, on construit une véritable estime pour soi-même, une véritable confiance en soi-même, sur laquelle on peut s'appuyer pour des challenges futurs encore et encore. Là, ce soir, moi, j'étais un peu en stress et je me suis rappelé, ben voilà Antoine, regarde, t'as couru 50 km dans le désert. Qui court 50 km dans le désert? Personne. Ça, c'est un point sur lequel je m'appuie et je vais picorer dans ça. Antoine, tu t'es préparé pour rentrer pilote de chasse dans l'armée de l'air. Qui fait ça? Personne. Souviens-toi de ça. Antoine, tu fais des podcasts devant 100 000 personnes chaque semaine. C'est quoi de parler ce soir? Et donc, tous ces petits cookies, je vais les chercher et je m'en sers pour me rappeler en fait que notre potentiel est probablement illimité et qu'on n'en a pas conscience. Et donc voilà, c'est la deuxième petite leçon que je voulais partager avec vous, qu'on n'a probablement pas conscience du potentiel qui sommeille en nous. Le dernier état d'esprit qui m'a été fortement utile et qui m'a permis de développer mon business au cours de ces derniers mois, c'est le fait d'être curieux d'esprit et d'avoir la posture de l'étudiant. Max, qui est passé juste avant, il vous a dit qu'il a investi beaucoup d'argent dans des formations, des masterminds. Et moi, j'ai fait pareil. J'ai investi près de 80 000 € dans différentes formations aux US, en France. Et ça m'a été fortement utile d'avoir cette posture de la personne qui apprend toujours. Parce que quand on commence à faire un peu d'argent, on a l'impression d'être plus intelligent que les autres, d'avoir compris un truc que les autres n'ont pas compris. Moi, j'essaie toujours de rester humble et d'écouter les conseils qu'on me donne. Je donne un exemple. Yomi, je parle beaucoup avec lui et il m'a donné pas mal de conseils sur mon business. Comment recruter, par exemple. L'importance de YouTube et de prendre ça au sérieux. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Il m'a expliqué comment faire pousser ma barbe. Ouais, je sais, ça paraît fou, mais je l'ai mis en application, ça a marché. Enfin bon, c'est pas ouf non plus, mais bon, il y a un petit truc. Et donc voilà, il y a plein de conseils comme ça. Les affirmations positives, j'y croyais pas du tout. Et il m'a dit que voilà, il fallait essayer. Et tous ces conseils, je me suis forcé à les implémenter et à voir si ça marchait. Et je pense une de mes forces, c'est ma faculté à implémenter rapidement les choses. Dès que je reçois un conseil de quelqu'un, je le teste. J'ai pas d'esprit critique et je vois si ça marche. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais au moins j'ai implémenté le truc et je peux me faire mon propre avis. Et c'est en ayant cette faculté à implémenter rapidement les choses, en étant toujours ouvert d'esprit sur les conseils qu'on peut recevoir, qu'on peut prendre du feedback, prendre des retours d'informations et derrière accélérer sa progression beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est 3 leçons que j'ai retenues au cours de ces derniers mois et qui m'ont permis de passer de 15-20 000 avec mon business à plus de 250 000 ce mois-ci. Je pense pas que je suis exceptionnel, je pense très honnêtement que c'est accessible par tout le monde. Alors j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance de gagner en exposition par l'intermédiaire du podcast. Et la chance d'ailleurs, c'est un truc qui est ultra sous-coté. J'avais fait un podcast avec Tai Lopez l'autre jour et Yomi. Donc Tai Lopez, c'est un entrepreneur américain qui a fait des centaines de millions. Et lui, il nous disait que la chance, ça consistait à 60% de la réussite. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'ego et on a tendance à se dire ouais, faut pas compter sur la chance pour réussir. Il y a que le travail qui paye, la discipline. On est des entrepreneurs. On peut compter que sur nous. Mais en fait, la vérité, c'est que la chance, c'est ultra important. Et donc, croyez en votre chance parce que vous attirerez à vous les opportunités et vous serez, vous décuplerez aussi votre potentiel en étant complètement ouvert. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.